Une fausse divinité apparaît dans le dossier Epstein et elle est même mentionnée dans le Coran. Comme vous le savez tous, des millions de documents liés à cette affaire sordide ont été récemment déclassifiés. Ce qu'on y découvre est vraiment effrayant et profondément choquant. Des rituels, des sacrifices, des vœux d'enfants, ces personnes avaient des pratiques contraires à toute morale humaine. Et parmi ces documents, un compte bancaire associé à Epstein portait le nom de Baal. Mais est-ce que vous savez qui est Baal, ou plutôt Baal? Il faut savoir que Baal est une fausse divinité, une idole adorée à l'Antiquité, à l'époque du prophète Ilyas alayhi salam. Et cette fausse divinité a été adorée par des anciens peuples comme les Phéniciens, et ensuite elle a été introduite parmi les Banu Israël. Et pour cette idole, des pratiques macabres et des rituels étaient déjà pratiqués à l'époque, comme ceux que pratiquait Epstein. Et cette idole a même été mentionnée dans le Coran par Allah Azza wa Jal en disant Atad'ouna ba'la wa tadharuna ahsan al-khaliqin. Adorez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs. Et ces paroles ont été adressées par le prophète Ilyas alayhi salam à son peuple. Car ils avaient délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal et s'étaient tournés vers cette idole Baal. Et pourtant, ils savaient très bien que Baal n'était qu'une idole sans aucun pouvoir. Mais ils l'adoraient par intérêt, par recherche de pouvoir et de domination. C'est ainsi que l'association, le shirk, s'est propagé. Ils ont d'abord justifié, puis banalisé, et ensuite sacralisé le faux, pour au final commettre l'inimaginable. Et aujourd'hui, ces pratiques continuent comme on le voit dans l'affaire Epstein et tous les dossiers qui ressortent. Et on retrouve toujours des références à des idoles comme Baal. Et ce qu'on voit aujourd'hui nous prouve une chose, lorsque l'homme associé à Allah Azza wa Jal finit par perdre toute limite morale. Et si le Coran revient souvent sur ces récits, ce n'est pas pour nous raconter des histoires passées, mais surtout pour nous avertir. Car les noms et les époques changent, mais le mécanisme de shirk reste toujours le même. Et ce chemin immoral du shirk ne peut mener qu'à une seule finalité, et l'enfer éternel pour tous ceux qui commettent ce genre d'actes.